Bonjour, bonjour. Nous avons aujourd'hui l'exercice suivant. L'exercice en ce qui concerne la multiplication, l'addition, la division et la soustraction. Comme vous voyez, nous avons l'exemple A. L'exemple A, en ce qui concerne la soustraction plus l'addition. Quand nous avons un exemple comme ça et on a des parenthèses, en premier, on va calculer ce qui est entre parenthèses. Comme, de- comme ce exemple. Par exemple, on a A égale 12 moins, en parenthèse, 3 plus 5. En premier, on va calculer entre parenthèses et après, on va faire la soustraction. On a donc A égale à 12 moins 8. A égale à 4. Dans le deuxième exemple, B, nous avons une fonction de multiplication plus l'addition. Dans cette fonction, on doit toujours calculer en premier la multiplication. C'est une règle. On doit le faire toujours. Comme ici, B égale 7 fois 8 plus 13. Ce qui nous donne 7 fois 8, 56, plus 13 nous donne ce numéro, B. Dans la fonction suivante, nous avons C. Nous avons aussi une fonction de multiplication plus addition. Nous avons C égale 12 fois 13 plus 8. On va aussi ici en premier calculer la multiplication, ce qui va nous donner 12 fois 13, 156 plus 8. Ça va nous donner ça. C'est ça la réponse exacte. Nous avons une grande fonction maintenant. On a la multiplication, la division, la soustraction. Nous avons tout ici. Nous avons une fonction de D égale à 5 plus 11 fois 4 plus 3 divisé sur 3 moins 7. On va ici, la première chose qu'on va calculer, c'est la multiplication. On va calculer ça. C'est une règle. Toujours, on a en premier, on va voir ce qui est entre parenthèses. Quand on n'a pas les parenthèses, on va calculer la première chose, la multiplication. On a donc 11 fois 4, ça nous donne 44. Comme ici, 5 plus 44 plus 3 divisé sur 3 moins 7. Après la multiplication, on, on le poursuit avec la division. La division, ici, on a 3 divisé sur 3. Toutes les nombres sont divisés en leur même. Ça nous donne 1. Par exemple, 3 sur 3, 12 sur 12, 1000 sur 1000, ça donne 1. Donc, donc le résultat c'est 5 plus 44 plus 1 plus moins 7, désolé, ça nous donne. Et après, quand on a, à la fin, ça reste l'addition et la soustraction. L'addition suit en premier, après reste la soustraction. La soustraction reste toujours en dernier. C'est une règle aussi. Il faut toujours, euh, il faut que, comme ça l'apprendre. Ça nous donne 49 plus 1, c'est 50, comme vous voyez ici, moins 7. Et la réponse nous donne D égale 43. C'est ça la réponse. L'exemple suivant, c'est aussi comme l'exemple D. On a une grande fonction E égale 5 fois 13 moins 8 plus 10 plus 12 divisé sur 12. La première chose, on va faire ça. La deuxième chose, on va diviser 12 sur 12. Et après, on continue avec l'addition et après la soustraction. Donc, l'exemple suivant, donc 5 fois 13 nous donne 65 moins 8 plus 10 plus 12 divisé sur 12, c'est 1. Donc,
comme ici, c'est 1. Après ici, comme nous avons dit, on va faire l'addition en premier. C'est 57 plus 10 plus 1. Ça nous donne 67 plus 1, donc la réponse est 68. C'est ça la réponse. C'est ça, ces méthodes sont faciles. Il faut toujours comprendre que nous avons une règle, on la poursuit toujours, comme ici, dans ces méthodes. La première chose qu'on voit dans une formule, c'est les parenthèses. On calcule ce qui est en parenthèse. Quand nous n'avons pas les parenthèses, la première chose qu'on va calculer, c'est la multiplication en 1. Après, deuxième, c'est la division. Troisième, c'est l'addition. Et quatrième, c'est la soustraction. Et avec cette règle, on ne va jamais avoir de problème, quels que soient les nombres, pas des milliers ou quoi, on va poursuivre cette méthode. Ok, on continue avec l'exercice, l'exemple F. Nous avons 11 divisé sur 11 plus 10 moins 6 plus 4 fois 7. Si on veut parfois commencer par la division, c'est pas un problème, comme vous voyez ici, c'est pas un problème. Mais pourquoi c'est pas un problème? Parce que la division est très loin des multiplications. Si nous avons ici euh, 11 divisé sur 12 près du 4 fois 7, ici, on va faire en premier la multiplication. Nous avons 1 plus 10 moins 6. 4 fois 6, ça nous donne 28. Et ici, on va aller avec la deuxième, ça nous donne 11, moins 6, moins 28. Ici, 5 plus 28, c'est 33. Et on continue. Comme la fonction suivante, c'est G, 6 divisé sur 6 plus 7 fois 5 moins, en parenthèse, 5 plus 9. On calcule ce qui est en parenthèse. Ça nous donne 14. On peut, euh, et après, on peut commencer par la division parce que la division et les multiplications sont les mêmes. Si on peut le faire les deux. On peut le distinguer avec le plus. On comprend qu'on sait ça, c'est une fonction, et ça, c'est une fonction. Comme ça, dans notre tête, on va les calculer. Donc, ça nous, nous donne 1, et ça plus ça nous donne 35. Moins 14, comme vous voyez ici. Donc, ça nous donne 22 à la fin. Et je vous laisse avec les deux derniers exemples. C'est le même principe. Merci avec Dr. Matt. Et une bonne journée.